Salut, moi c'est Thomas. Dans la vie, j'aime plein de choses, mais avant tout, la vidéo et l'actualité. Alors, pour combiner les deux, j'ai décidé de créer ma propre émission, Le Grand Débat. Et là, c'est le moment du générique. Le Grand Débat, c'est discuter tous ensemble d'un sujet qui fait l'actu, avec des questions tantôt légères et amusantes, et des questions tantôt sérieuses et importantes. Et la question du jour est: que valent réellement les marques de stars? Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Débat. Alors aujourd'hui, nous allons parler marketing. Ça fait un peu peur, hein, dit comme ça. Non, en réalité, j'ai vu sur Twitter il y a quelques jours que la maison Fenty, donc la marque de vêtements de Rihanna, allait fermer ses portes. La fermeture est soi-disant due à la crise sanitaire, voilà, c'était compliqué de gérer ça. Mais en réalité, se cache sous ce prétexte un gros flop, faut le dire. La marque n'a pas su trouver son public. Alors bon, c'est très étonnant de voir Rihanna flopper là où jusqu'à présent elle n'avait que des succès. C'est la reine pour lancer ses propres business depuis quelques années. Et il faut savoir que c'est pas du tout la seule à faire ce genre de choses, loin de là. En réalité, que ce soit des stars internationales ou des stars françaises, bon nombre d'entre elles osent se lancer, osent devenir entrepreneurs. Alors du coup, on peut se poser plein de questions. On peut se demander que valent vraiment les marques de stars. Est-ce que ce sont des marques qui sont destinées à être éphémères? Est-ce qu'il y a un vrai business derrière ça? Peut-on vraiment leur faire confiance? Enfin voilà, c'est sur ce sujet-là qu'on va débattre aujourd'hui ensemble si vous le voulez bien. Et comme d'habitude, cette émission est divisée en 3 parties, donc voici la première, on pèse le pour et le contre. Alors avant de rentrer dans le vif du débat, je pense qu'il faut différencier 3 choses. D'abord, il y a des marques qui utilisent des stars comme effigie. On peut penser à George Clooney avec Nespresso, on peut penser à Eva Longoria avec L'Oréal, voilà. Parce que vous le valez bien. Deuxièmement, il y a des personnes lambda entre guillemets qui vont lancer leur marque et qui vont devenir des stars par la suite. Là, on peut penser évidemment, au meilleur des cas, Steve Jobs pour Apple. Mais nous aujourd'hui, on va pas du tout parler de ces cas-là, on va parler du troisième cas. Ce sont les stars qui sont déjà bel et bien connues dans leur domaine, des artistes, des chanteurs, des acteurs, etc., qui vont lancer un business autre que leur domaine principal. C'est le cas par exemple de Rihanna dont on a parlé en introduction. Alors dans un premier temps, on pourrait ne pas croire en l'avenir des marques de stars. On pourrait être dubitatif au sujet de la qualité de ses produits, etc. etc. Tout simplement parce que déjà c'est pas l'activité principale des stars. Comme je viens de le dire, certains sont acteurs, certains sont chanteurs, certains sont mannequins. Pourquoi ils vont se défaire de leur propre activité pour lancer une activité qui n'a aucun rapport? Et c'est sur ça qu'on va être sceptique en fait quand on va voir l'apparition des marques de stars. Après, on va se dire forcément, les stars vont utiliser leur image, vont utiliser leur notoriété pour lancer leur commerce, pour lancer leur marque. Et donc par conséquent pour faire encore plus d'argent. Et ça c'est vrai, on va pas se le cacher, la notoriété ça joue beaucoup sur le lancement d'une marque. Voilà, grâce à leurs images, les stars vont avoir une longueur d'avance sur les entreprises qui viennent de se créer par des petits entrepreneurs quoi. Voilà, si je prends un exemple tout bête, si demain j'ai envie de créer ma propre collection de vêtements, je vais avoir beaucoup moins de chances de réussite que le youtubeur Squeezie en lançant sa marque Yoko, tu vois. Voilà, il y a une certaine concurrence déloyale vis-à-vis des petits entrepreneurs lorsque les stars vont lancer leur propre marque. Et ensuite, on peut aussi parler du manque de variété dans les marques de stars. Alors parfois, il y en a qui sortent du lot, il y en a qui sont un peu plus originales que d'autres. Par exemple, le rappeur Jay-Z qui a lancé son site de streaming Tidal, le rappeur Booba qui a lancé sa propre gamme de whisky Duke. Enfin voilà, il y a des choses assez originales, assez innovantes. Mais souvent, quand même, la plupart du temps, toutes les stars vont se lancer dans un même marché. Un marché qui va être saturé. Moi, je vais vous parler du marché du cosmétique. Je vais vous donner une liste, et encore, je pense pas que la liste soit complète. Alors, il y a Lady Gaga, l'actrice Millie Bobby Brown, Rihanna, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Victoria Beckham, Selena Gomez, Miranda Kerr, Drew Barrymore, Salma Hayek et forcément Kylie Jenner. Vous voyez, là j'arrive à en citer déjà 11. Ces 11 stars se sont toutes lancées dans le même marché. Certaines personnes peuvent être lassées, certaines personnes peuvent être sceptiques parce qu'au final elles font toutes la même chose. La vraie question ce serait aussi de se poser pourquoi les stars, pourquoi les célébrités lancent leur marque? Quel est leur but en faisant ça?
Est-ce que d'un côté elles n'ont pas peur de retomber un jour dans l'anonymat? Est-ce qu'elles veulent s'assurer un revenu à côté? Ça, c'est pas vraiment un argument qui est valable lorsqu'on regarde par exemple Beyoncé qui lance sa propre marque de vêtements. Parce que bon, Beyoncé retomber dans l'anonymat un jour, j'y crois pas trop. Et justement, ça va me permettre de passer sur l'autre thèse. Certaines stars créent leur marque, lancent leur marque parce que c'est un rêve d'enfant pour eux. Et au final, oui, les stars, c'est des personnes comme nous, c'est des humains. On a tous des rêves, on a tous des envies. Et je pense qu'elles veulent aussi acquérir une certaine polyvalence. Voilà, aujourd'hui, c'est très rare qu'une personne ait un seul et unique métier tout au long de sa vie. Et donc bon, c'est quoi le mal? Elles ont l'argent, elles ont l'image, autant en profiter. De plus, je trouve que les marques de stars, elles vont avoir plus d'ampleur en termes de discours, elles vont avoir plus d'influence sur les gens, sur les fans, sur les plus jeunes. Et donc, c'est aussi une bonne façon de sensibiliser sur certains points à grande échelle, quoi. Voilà, par exemple, en lançant sa propre marque de maquillage Fenty Beauty, Rihanna, elle a pu dénoncer le racisme en termes de beauté. C'est la première fois en termes de maquillage qu'une marque proposait autant de couleurs, autant de carnations en termes de fond de teint. Parce qu'avant, c'est vrai que pour les femmes de couleur, pour les femmes noires, il y avait un choix très restreint en termes de fond de teint. Autre exemple, encore une fois sur une marque de maquillage avec la marque Rare Beauty de la chanteuse Selena Gomez, qui là essaie d'éveiller les gens sur les consciences environnementales. Voilà, tous les produits de la marque Rare Beauty sont cruelty free. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas aller tester les produits sur des animaux, sur des petites souris, de même que les produits vont être vegan, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de graisse de baleine, de graisse animale dans les produits proposés par Selena Gomez. Et donc ça, forcément, c'est un enjeu d'actualité qui est important à prendre en compte dans ce débat. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ces stars, elles ont quand même du mérite. Elles ont travaillé dans leur domaine précédent, mais elles ont aussi travaillé pour fonder leur marque, pour fonder leur commerce. Et de même sorte que pour eux, c'est un risque. C'est vraiment un risque de lancer autre chose totalement différent de ce qu'ils font d'habitude. Le plus gros risque, c'est d'être assimilé à un échec, de voir sa réputation entachée par un échec commercial. Et alors là, je vais vous donner l'exemple du chanteur will.i.am qui avait lancé une marque de montres connectées. Ça s'était pas très bien passé pour lui et sa marque will.i.am parce que les critiques américaines ont été très très dures avec le chanteur des Black Eyed Peas et clairement c'était un gros flop, quoi. Il y a même quelqu'un qui a dit: si will.i.am avait l'intention de faire un bracelet électronique pour prisonniers, il peut être félicité car sa montre connectée en est proche. Ouais, ça fait mal quand même. Au-delà du risque des échecs, il y a quand même de belles success stories. Deux marques qui sont tellement connues aujourd'hui qu'on en oublie même qui sont leurs créateurs. La marque Fabletics. La marque Fabletics a été créée par l'actrice Kate Hudson. La marque Beats a été créée par le rappeur Dr. Dre. Voilà, moi personnellement je ne le savais pas avant de me pencher là-dessus. Voilà, donc c'est quand même très intéressant de voir que les marques deviennent parfois tellement connues qu'on en oublie qui est le créateur. Autre success story, autre exemple, encore une fois Rihanna, mais cette fois-ci avec sa marque de lingerie Savage Fenty. Elle a complètement détruit sa concurrence. La concurrence principale de Savage Fenty à son lancement, c'était forcément Victoria's Secret. Et aujourd'hui, Victoria's Secret, elle est en train de couler, clairement. Parce que Savage Fenty a su réinventer les codes du mannequinat. Voilà, on va voir des mannequins de grande taille, des mannequins de toutes les couleurs. Voilà, les critères de beauté ont été revus par Rihanna et cette marque-là. Voilà, donc je pense que c'est un débat qui reste très très intéressant, d'autant plus qu'aujourd'hui j'ai l'impression que de plus en plus de stars lancent leur business, lancent leur propre marque. Après bon, forcément, on est libre de faire ce qu'on veut, on est libre d'aimer, de ne pas aimer, d'acheter, de ne pas acheter. Voilà. Bon alors passons maintenant à notre seconde chronique, il est de retour. Sa première chronique vous avait beaucoup plu. Je vous laisse tout de suite avec Tite Fouan et sa chronique La vie de la rue. Si je vous dis Yoko, Fenty Beauty ou Yeezy, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça m'évoque des marques principalement de personnalité avant d'être des produits de luxe. Yoko, ça m'évoque Squeezie. Ça m'évoque des influenceurs et des marques de plus en plus connues. Yeezy, ça m'évoque la mode, parce que tout le monde porte ça. Des marques lancées par des personnes qui de base n'étaient pas dans ce milieu-là. Fenty Beauty, je t'avoue que je connais pas du tout.
Effectivement, ces 3 marques sont des marques créées par des stars. Mais les marques de stars, est-ce que vous vous y intéressez? Est-ce que vous possédez des produits de marques de stars? Non, j'en possède pas, mais oui, ça m'intéresse. Surtout les marques américaines, parce que le français, pas du tout. Peut-être, mais pas parce que ça vient d'eux, juste parce que je voulais un produit. Et il y avait ça, j'ai pris, mais pas par rapport à eux. Yoko, ouais, je m'y suis pas mal intéressé parce que j'aime bien le style. Mais après, bon, le prix était assez élevé, du coup, j'ai jamais acheté de Yoko. Mais je pense que, ouais, des 3, si je devais acheter une marque de star, ça serait Yoko. Alors moi personnellement pas du tout, parce que j'ai un peu l'impression que c'est des produits pour des fans et je ne me sens pas forcément concerné par l'offre. Pensez-vous que ces marques de stars soient un vrai domaine, soient un vrai business, ou pensez-vous que c'est juste un petit coup de folie des stars qui tentent de se faire un coup de pub ou d'arrondir leur fin de mois? Non, je pense qu'en vrai, c'est quand même un vrai domaine et que les stars, elles s'investissent dans les marques et tout. Et puis, ça leur fait aussi de la pub pour leur projet. Ça peut leur construire un vrai business. Quand tu vois les Kardashians, elles ont tous lancé des vêtements. À mon avis, il y a un vrai business là derrière, c'est pour ça qu'ils le font d'ailleurs beaucoup. Non, moi je pense que c'est vraiment quelque chose de concret. Bah, je vois Squeezie, tu vois, par exemple, c'est son frère qui dessine ça, tu vois que c'est une vraie passion qu'il y a derrière ça. Il me semble que Kanye West est l'un des premiers, c'est le deuxième rappeur à devenir milliardaire, c'est principalement grâce à sa marque plus qu'à son rap. Ouais, je pense qu'il y a un business assez fructueux là derrière. Pensez-vous que ces marques sont vouées à perdurer ou pensez-vous plutôt qu'elles vont s'essouffler dès que les stars ne vont plus en faire la promotion? Si les marques n'innovent pas, forcément ça ne tiendra pas dans le temps, mais si elles se mettent à innover et à proposer des produits toujours nouveaux, je pense que ça peut durer dans le temps. Dans la plupart des cas, la marque va s'essouffler et on n'en verra plus forcément si l'artiste décline ou s'il arrête d'en faire la promo. Je pense que ça peut fonctionner. Après, il faut une bonne communication et il faut que ça tienne bien, il faut qu'il y ait du changement un peu dans les marques. Bah, je pense que tout dépend de la notoriété des créateurs de la marque. Ouais, enfin j'espère pour eux en tout cas qu'il y aura un avenir. Bon les amis, avant de conclure ce grand débat, dernière et nouvelle chronique, laissez-moi vous présenter Clémentine. Elle a 25 ans, elle est community manager et bon, qui de mieux pour nous parler, pour nous faire une petite chronique autour des réseaux sociaux. En tout cas, voici sa chronique, elle s'appelle Le clic de Clem. C'est dur à dire. Hello, je suis Clémentine, je suis passionnée des réseaux sociaux, c'est pourquoi aujourd'hui, on va jouer au jeu follow ou je ne follow. Le principe est simple, en fonction de la stratégie digitale des marques des célébrités, on va décider de les suivre ou non. Let's go! On commence tout de suite avec la marque Kylie Cosmetics. Vous connaissez peut-être cette marque, elle est mondialement connue, elle a été créée par Kylie Jenner. Donc déjà de base, on kiffe plutôt bien. Elle a des carousels, elle a des petites vidéos, elle a commencé à faire des reels. Il y a également des IGTV où il y a des tutos make-up, donc ça c'est plutôt cool quoi, pour une marque de make-up. On s'attend vraiment à montrer comment utiliser les produits. Elle met en avant ses produits, elle met en avant également Kylie Jenner, ça on aime plus que on aime la marque, enfin on connaît plutôt la marque pour Kylie Jenner et du coup si elle se met sur son compte avec ses produits, on kiffe plutôt bien. Elle met de l'authenticité et c'est ce qu'on recherche sur Instagram, de l'authenticité parce qu'on voit tellement de choses que de voir des choses authentiques. Donc elle avec sa fille, oui c'est de l'authenticité. Moi je pense que je vais vous dire, je follow. On continue ensuite avec la marque de Caroline Receveur, enfin une des marques, parce que cette nana a 3 entreprises, voire plus. Donc je vais plutôt regarder Rec, donc c'est cette deuxième marque, la marque de vêtements. C'est plutôt sympa, c'est assez harmonieux dans les couleurs. Par contre, elle n'utilise pas beaucoup de formats, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'IGTV ou de Reels, c'est vraiment plus des posts, des carousels. Elle met beaucoup plus en avant des Q&A, mais également des posts, donc des reposts de photos de ses abonnés avec les tenues, donc ça c'est plutôt chouette, les abonnés ils adorent. On voit qu'elle interagit, donc c'est ce qu'on veut en tant qu'abonné, on se sent compris, on se sent entendu, donc on follow. Ensuite on va continuer avec la marque TSE, donc Trend Sweat Eat, la marque de Sissima, la youtubeuse également. Donc cette marque crée des programmes de sport, également il y a des recettes, une partie recette, une partie muscu, une partie fitness, une partie yoga, enfin tout le temps, des nouveaux
programmes et du coup tout le temps des nouveaux contenus. Elle fait des lives du coup, elle fait des reels, elle est sur TikTok. Du coup en fait c'est vraiment une communication amicale, enfin c'est vraiment une relation, enfin on a l'impression qu'on est amis avec elle quoi. Je regarde comment ils communiquent, enfin ils ont tout compris, ils sont vraiment... Enfin ils sont comme ça avec leur communauté donc c'est super cool, donc vous en doutez, je follow TSE. Ensuite un peu un concurrent, on va continuer avec Thibaut InShape. Donc j'étais étonnée, je savais même pas, il a une marque de vêtements et une marque de nutrition. Donc il se met en avant avec ses produits. Ouais, c'est son anniversaire, donc il prend une petite barre de nutrition. Donc c'est vraiment, enfin on suit sa vie, enfin on suit Thibaut parce que je pense que quand t'es fan de cette marque, bah tu aimes également l'image de Thibaut. Et voilà, donc c'est encore quelqu'un qui a vraiment compris les codes des réseaux sociaux, qui interagit beaucoup avec sa communauté. Du coup, bah moi je pense qu'on va dire... on follow. Ensuite on va continuer avec une marque, donc la marque qui m'a un peu choquée, étonnée, déçue. C'est la marque Yoko Shop de Squeezie, c'est une marque de vêtements, donc c'est assez dans l'univers assez japonais. Mais alors, cette communication, ils font que leurs produits, enfin... Ils mettent là, mon produit est toujours disponible, le produit là est toujours disponible. Voilà, pareil Squeezie. Il n'est pas présent sur sa marque. Moi, bah voilà, j'aimerais bien le voir quand même. Mais voilà, je trouve qu'on pourrait aller beaucoup plus profond dans une marque. Mais c'est très simple, quoi. C'est pas très recherché comme stratégie digitale, donc je suis un peu déçue. Donc, je ne follow. Voilà, ma petite chronique est terminée. Je remercie encore une fois Thomas de me permettre d'intervenir dans le grand débat. Donc vous avez pu voir que voilà, communiquer sur le réseau, c'est pas si simple qu'on ne le pense. Il y a vraiment toute une stratégie derrière. Voilà, merci de m'avoir suivi. Et je redonne la main à Thomas. Ciao. Les amis, ça y est, c'est la fin de ce numéro du grand débat. Alors j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas de votre côté à la maison à nous dire en commentaire quel est votre avis sur la question du jour. N'hésitez pas non plus à nous proposer des petits sujets pour le prochain numéro. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!